Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, les blancs qui viennent de mettre leur fou en F4 pour attaquer la dame évidemment, fou F4 ici, donc une menace, dame, deux tours, deux fous, un cavalier de chaque côté et six pions de chaque côté, donc égalité matérielle dans ce milieu de partie, mais on voit une attaque des noirs quand même, bien que leur roi soit pas très bien protégé, il est resté au milieu. Les tours ne sont pas en liaison, mais il y a quand même une attaque, étant donné qu'il y a une colonne qui peut s'ouvrir assez rapidement devant le roi, un cavalier pas très loin, la paire de fous, avec un fou ici sur cette diagonale et un autre qui pourrait d'ailleurs faire un échec, l'un des échecs de la position, il y en a deux, c'est tout. On pourrait déjà essayer d'évaluer cet échec, ce qu'il donne. Les blancs vont couvrir l'échec ou ils vont bouger leur roi. Deux possibilités. A priori, ils vont plutôt couvrir l'échec, je pense, pour éviter des problèmes rapides. Donc sur l'échec, ils mettraient peut-être leur fou ou leur pion. Alors ils avancent leur pion, mais plutôt ils mettraient leur fou devant. Ça peut être un bon coup, fou D5. Une sorte d'interversion de coup peut-être qui ne doit pas porter à conséquence a priori, c'est jouable. C'est jouable, peut-être pas le plus précis évidemment, mais ça va. Fou des 5 échecs, KV prend F2, moins intéressant. Fou des 5 échecs, donc il jouerait peut-être fou E4, et c'est effectivement, on pourrait peut-être faire une interversion de coup dans cette position. Du coup, et la menace de mat, il y a. Alors, est-ce que c'est une menace de mat? Ah, le premier coup, c'est pas une menace de mat en un coup, en tout cas, pas en un coup. C'est une menace de menacer, une menace de mat, ce qui est pas mal déjà. Non, c'est une menace d'ouvrir évidemment sur le roi, on attaque à nouveau. Toujours plus de pièces en attaque. Fou D5, fou E4 peut permettre peut-être à la dame blanche de prendre le cavalier à un moment donné si on le fait trop vite. Voilà peut-être l'une des raisons pour laquelle le fou D5 est un peu moins bon. Il fait faire fou E4 et du coup le cavalier est attaqué, il est plus protégé en tout cas, surtout. Après on pourrait dévier le fou, mais je pense qu'on enlève quand même du potentiel à l'attaque, même si c'est peut-être jouable. Effectivement, on pourrait peut-être prendre, mais après quand la dame va reprendre, il y a peut-être un échec de la dame. Bon, ça complique peut-être les choses. Alors, le plus simple, et vous l'avez compris, c'est la prise du pion en fait ici, comme ça, directement. Même si on n'a pas l'impression qu'il y a une menace de mat immédiate, en tout cas les noirs menacent quand même de gagner du matériel avec tour prend pion H2 échec, suivi du pion qui prend en F2, soutenu par le fou, le cavalier et la tour qui va arriver ici. Donc la dame serait perdue, mais évidemment les blancs peuvent prendre la dame noire, et voyons ce qui pourra arriver. Échec, échec avec le fou, le pion, plutôt le fou. Comme ça le pion reste en F2. Parce que si c'était le fou, là le roi pouvait bouger effectivement, et la dame n'était pas obligée de se sacrifier tout de suite. Il aurait fallu encore faire échec, prendre la tour, et pas sûr que la dame se sacrifie d'ailleurs. Alors que là, si la dame ne se sacrifie pas, ben on va tout de suite amener la tour et on va prendre la tour en faisant une promotion dame. Évidemment, c'est mieux qu'un fou, une dame. Donc, c'était du coup mieux de garder le pion que le fou. Donc ici, s'il prend le pion avec la dame, on reprend la dame et on a gagné une qualité et deux pions. C'est quand même beaucoup en fait. Une qualité et deux pions, ça fait quand même une différence de 4 points. Bon, la partie devrait être gagnante, évidemment. En tout cas, ça devrait aller assez vite. Alors dans la partie, c'est pas ce qu'il a fait. Bon, il s'est fait mater rapidement puisqu'il a repris le pion avec le pion F, bien sûr, pour éviter le rayon X. Vous l'avez vu, le rayon X avec fou prend pion ici. La tour qui prend en H2. Donc la dame qui protège la tour à travers le fou. Donc c'est ça qu'on appelle le rayon X. Et voilà, s'il prend du coup, il est mat. Et s'il bouge son roi, il est mat aussi. Parce que le pion est cloué. Et oui, c'est bien mat. Donc s'il prend le pion, c'est avec l'autre pion. Mais ici, maintenant, l'échec est intéressant. Alors peut-être parce que le pion peut plus couvrir. Voilà, en tout cas, c'est mat ici, bien sûr, puisque la dame est déviée. Alors peut-être la différence avec
la prise du pion au premier coup. Peut-être c'est le pion qui avance, c'est peut-être un peu mieux. Pas sûr, hein, parce que ici, si on fait ça, il va prendre comme ça. Après, c'est plus mat quand on prend le pion. Maintenant, les blancs peuvent simplement prendre la lame et la lame blanche protège. Donc voilà la différence, hein. C'est simplement le pion qui avance ici et qui permet finalement à la dame de protéger le pion directement. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux prendre d'abord. Voilà, et s'il prend la dame, maintenant la dame blanche ne peut plus prendre cette tour. Ici, de toute façon, il peut pas faire F3, hein. Évidemment, là, s'il fait F3, c'est un peu bête, parce qu'on peut simplement prendre le fou avec la dame, par exemple. Même, oui, c'est peut-être le plus simple, hein. Dame prend fou, voilà. Dame prend fou, menaçant mat en deux coups, hein, en trois coups, en poussant le pion et en prenant ici. Et s'il prend le cavalier, bah, il y a toujours cet échec ici avec le fou. S'il court, on va dévier la dame, hein, toujours pareil, avec le mat, hein, ce fou ici qui reste caché mais qui est là pour contrôler toujours la case, hein, du roi. Finalement, la tour A8, on n'a pas eu besoin. Voilà, donc pion prend G3, très important, beaucoup plus précis quand même que le fou, que le coup fou D5, certainement. On pourrait évidemment avec les noirs jouer la dame, hein, et ne pas voir la combinaison. On conserverait quand même un avantage parce qu'il y a quand même une pression, une attaque intéressante, mais évidemment la combinaison permet de gagner plus vite et permet surtout de gagner tout de suite, parce que si on ne gagne pas tout de suite, on peut faire des erreurs. Après, évidemment, plus la partie dure, plus on peut faire des erreurs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.